Il faut se dire les vraies choses, les chiffres sont alarmants. À travers le pays, les 10 dernières années, les homicides impliquant une arme à feu ont augmenté de presque 40% et le nombre d'armes de poing a augmenté de plus de 70%. En 10 ans, le nombre d'armes de poing a augmenté de plus de 70%. Pensez-y 2 minutes. Et ceci traduit, on sait que quand les armes en circulation augmentent dans une société, ceci se traduit par plus de violence par arme à feu. Et à Montréal, l'année dernière, nous avons vu 200 fusillades. 200 fusillades l'année dernière. Pas loin d'ici, à Rivière-des-Prairies, des balles ont traversé le mur d'une résidence et sont passées juste au-dessous des lits des propriétaires alors qu'ils dormaient. Plus tôt cette année, dans le quartier de Petite-Bourgogne, également, pas loin d'ici, une mère de famille et son jeune fils ont vu une balle fracasser leur fenêtre avant de se loger en plein milieu de leur télévision. La population est prise en otage au milieu de ce feu croisé. Certains résidents ont maintenant peur de se trouver près d'une fenêtre dans leur propre logement. Chaque année, c'est près de 50 000 permis d'armes de poing qui sont octroyés. C'est inquiétant et les Québécois sont inquiets. C'est pour ça que plus de 80% d'entre eux appuient un gel national du marché des armes de poing. Et c'est ce que nous proposons à l'échelle pan-canadienne. We are taking strong action, and it's making the gun lobby very, very upset. And I'd just like to perhaps touch on a common theme that runs through the gun culture in both the United States and Canada, and it's around the rhetoric of freedom, of defending freedom. And I should say, I'm not suggesting here that there's a similar level of gun violence between Canada and the United States. In the United States, they wake up every other day to a mass shooting. Kids in elementary and high schools have gun drills in class on a regular basis now. Parents in the United States are afraid of sending their children to school. Think about that. We're not there yet here in Canada, but we could be one day, and that's the point I want to make about freedom. If I'm here today, it's not because I don't believe in the importance of protecting people's freedoms. It's because I believe that there's absolutely nothing more important. It is our duty as a government to protect Canadians' freedoms, the freedom to walk down your neighborhood street without getting hit by a stray bullet, the freedom of a kid to walk into their school without a metal detector, the freedom to play on the basketball courts without getting caught in the crossfire of a gang shootout, the freedom of a group of teenage girls to go out for ice cream to celebrate a birthday without getting shot on the Danforth, the freedom of university students to go to class, for example, at Polytechnique, without getting killed. The most basic freedom of all, the freedom to live in safety and security. The reality is that gun violence increases when the number of guns available and in circulation increases. So when people talk about making the distinction of a legally purchased gun versus an illegal gun, it's important to remember that all guns may start out at some point as being legal, but they can and they do get diverted and they get stolen and they get smuggled and they get put on the black market. The life cycle of these weapons that were designed and made to kill, is long. It's why we've strengthened the rules around gun licenses. It's why we've provided more tools and funding to law enforcement at the border to fight gun smuggling. It's why we've invested millions to address the root causes of gang violence. Mais j'aimerais parler un moment d'une autre mesure qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'interdiction de 1500 modèles d'armes d'assaut et la mise en place d'un programme de rachat obligatoire. Cette mesure est significative pour moi pour plusieurs raisons. C'est la première politique sur laquelle j'ai travaillé suite à mon élection en tant que députée d'Outremont. Voyez-vous, c'est dans ma communauté d'Outremont que s'est produite, il y a maintenant 23 ans, la tuerie de Polytechnique, où 14 femmes ont été tuées avec une arme d'assaut.
L'arme utilisée dans ce massacre est maintenant interdite. J'étais une jeune fille à l'époque de cette tragédie. Ça a marqué ma vie. Je tiens donc, en terminant, à souligner le travail de tous ceux qui militent pour un meilleur contrôle des armes à feu partout à travers le Canada. Et j'aimerais souligner en particulier le travail de Police se souvient, qui se bat sans relâche depuis des décennies pour un meilleur contrôle des armes. Et je m'engage à poursuivre ce travail à vos côtés. Maintenant, pour nous parler plus en détail de notre annonce d'aujourd'hui, ça me fait plaisir et honneur de passer la parole à notre ministre de la Justice, David Lametti.